2022 vient de commencer et tu te demandes sûrement comment tu vas pouvoir gagner de l'argent dans cette année. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 meilleurs business que j'ai trouvé que tu peux lancer très rapidement et très facilement en 2022. Et on va commencer par le 10e qui est le print on demand. Le print on demand ou l'impression à la demande, c'est la possibilité pour toi de proposer à la vente un ensemble de produits portant tes visuels sans avoir à t'occuper du stock ou de l'expédition. Donc comment ça marche? Vous créez vos produits, donc vous créez des designs, des dessins, vous mettez sur les produits sur le site où vous allez faire le print on demand. Quand les clients vont acheter sur leur site, eux, ils vont s'occuper, donc l'entreprise va s'occuper de la création du produit. Donc si c'est un t-shirt, ils vont s'occuper de la création du produit, ils vont s'occuper de mettre le design sur le polo, sur le t-shirt. Et après, ils vont livrer le produit. Et après tout cela, vous aurez votre bénéfice, votre commission. Les avantages de ce business est que la monétisation est très facile pour votre audience. Et aussi, tout est géré par la société d'impression à la demande. Donc, les services clients, la création du produit, la livraison du produit, les retours, les réclamations et tout ça. Pour moi, ce business convient parfaitement aux débutants parce qu'au départ vous n'avez pas besoin d'investissement et vous n'avez pas vraiment besoin de gros budget pour commencer si bien sûr vous connaissez dans le design. Les inconvénients, les marges sont parfois faibles parce que vous devez jouer avec la concurrence et sur le print on demande souvent les gens des prix vraiment faibles et vous aussi vous devez jouer sur vous devez aussi mettre des prix raisonnables pour que vous ayez des ventes et c'est pourquoi je dis que les marges sont vraiment faibles. Et aussi, vous devez avoir des connaissances en matière de design et de créativité. Le 9e business qu'on va voir, c'est Amazon KDP. Donc, KDP qui signifie Kindle Direct Publishing est la plateforme de publication d'Amazon qui permet aux auteurs indépendants d'accéder à des lecteurs du monde entier sans passer par une presse traditionnelle comme on le faisait avant. Donc, comment ça marche ? Vous allez créer juste un carnet, un livre, un e-book, vous le publiez sur Amazon. Lorsque quelqu'un achète sur Amazon, donc votre carnet, par exemple un carnet de recettes, Amazon va s'occuper de la création du carnet de recettes et va livrer vers le client. Et quand le client aura obtenu sa commande, vous allez avoir votre commission et vous allez faire du bénéfice. Les avantages de ce business, c'est que vous publiez gratuitement les e-books, les livres sur Kindle, sur Amazon KDP. Et aussi, vous gagnez plus d'argent. Vous pouvez gagner plus d'argent en publiant sur tous les marchés. Parce qu'il y a le marché américain, il y a le marché italien, français, allemand, canadien. Et tout ça, si vous arrivez à maîtriser tous ces marchés et maîtriser les différentes langues, vous pouvez faire plus d'argent. Et aussi, vous n'avez pas besoin de budget de départ pour se lancer. Et la création de contenu est très facile. Et les inconvénients de Amazon KDP, c'est que les paiements de redevances, donc des commissions, par Amazon KDP se font à J+60 jours. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous faites 50 € de vente au mois de janvier, vous allez recevoir un virement de 50 € à la fin du mois de mars. Donc, habituellement, le 29 du mois. Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais souvent c'est après 2 mois. Après 2 mois, donc vous faites par exemple 50 €. Après 2 mois, c'est quand vous allez obtenir vos 50 €. Et aussi, il faut publier beaucoup de livres pour avoir des revenus intéressants. C'est pas une très bonne méthode, mais quand on est débutant, on n'a pas vraiment l'expérience pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc vous devez publier pour savoir où vraiment vous former, prendre une bonne formation ou un coaching, quelqu'un qui va vous indiquer quelle marche à suivre pour pouvoir réussir très rapidement sur Amazon KDP. Et aussi, la part qui vous revient sur les livres de Amazon est vraiment faible. Ça dépend aussi de comment vous facturez vos produits. Mais comme j'ai dit, ça dépend aussi du marché de la concurrence. Si les autres publient leurs livres à 5,99$, vous ne pouvez pas quand même aller publier à 10,99$. Vous devez toujours jouer avec la concurrence et essayer de voir quelles seront vos marges pour vous faire du bénéfice. Le 8e business est la création de produits numériques. Donc, un produit numérique est un outil ou un support immatériel qui peut être vendu et distribué en ligne. Ces produits se présentent souvent sous la forme de fichiers numériques qui peuvent être téléchargés ou diffusés en continu, tels que des MP3, des PDF, des vidéos, des plugins, des thèmes, des templates et encore plus. Et comment ça marche ?
Donc vous n'aurez qu'à créer le produit, donc vous n'aurez qu'à créer par exemple l'e-book ou une formation. Vous allez le proposer à votre public si vous en avez un. Et après ça, vous réalisez des ventes. C'est très, très facile et très simple. Et les avantages est que vous n'avez pas besoin de stock. Il n'y a pas de stock à gérer dans les produits numériques. Donc, vous n'aurez qu'à envoyer le fichier numérique que vous avez créé à vos clients. Les marges sont vraiment élevées par rapport au budget investi. Tout votre chiffre d'affaires sera votre bénéfice si on enlève les impôts et tout ça. Et aussi, ce business peut être vraiment automatisé. Donc, vous n'aurez qu'à payer des prestataires de services qui vont faire pour vous le produit et vous n'aurez qu'à le vendre à votre audience ou par d'autres moyens, par la publicité Facebook et tout ça. Et aussi, vous pouvez travailler à partir de n'importe quel endroit avec ce business. Et les inconvénients des produits numériques, vous devez toujours produire un contenu unique. Vous devez donc avoir des connaissances sur le sujet. Vous devez aussi avoir un public, donc une audience pour promouvoir votre produit, ou vous devez disposer d'un budget pour faire de la publicité, tout ça pour pouvoir vendre votre produit. Le prochain business est le freelance. Travailler en freelance signifie travailler en tant qu'indépendant. Donc, vous pouvez être développeur informatique web, community manager, rédacteur SEO, vous pouvez faire du coaching, créer des formations et aussi être assistant virtuel. Comment ça marche? Vous allez présenter vos services sur des sites tels que 5euros.com, Upwork et tout ça. Et lorsque quelqu'un est intéressé par votre service, par exemple, vous faites la création de logos. Lorsqu'une entreprise ou quelqu'un est intéressé par votre service, il vous paye. Vous faites le design en question et lorsque vous allez livrer le design, le logo, vous allez recevoir des bénéfices, donc votre profit. C'est relativement simple. Donc, si vous avez des connaissances sur un certain domaine, vous pouvez vous faire de l'argent juste avec ça. Les avantages est qu'il y a une liberté géographique avec le freelance. Vous n'avez pas besoin d'être présent avec votre client et aussi vous facturez, donc vous mettez vos propres tarifs. Et aussi, vous décidez des heures où vous travaillez, où vous ne travaillez pas. Et aussi, ça convient aux débutants. Et vous n'avez pas besoin de budget de départ. Les inconvénients, il n'y a pas vraiment de garantie de chiffre d'affaires. Parce que votre chiffre d'affaires va dépendre du nombre de clients que vous aurez chaque mois. Donc, si ce mois, vous n'avez que 10 clients, votre chiffre d'affaires, par exemple, si vous facturez à 50 euros par client, vous n'aurez que 500. Le prochain mois, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires élevé ou moins que ça. Ça va dépendre des clients et de la demande de votre service. Et aussi, vous avez la nécessité de s'autogérer. Et parfois, ça peut être un travail à temps plein. Par exemple, si vous gérez une page Instagram, peut-être la communauté sera vraiment active et ça va vous prendre tout votre temps. Et aussi, il y a nécessité d'avoir une maîtrise dans les services que vous proposez, comme je l'ai dit précédemment. Le suivant est la création d'une chaîne YouTube. La meilleure façon de créer une chaîne YouTube rentable est de créer une chaîne sur un thème spécifique. Moi, je conseille de créer une chaîne sur un thème qui vous passionne, que vous aimez et que vous pouvez parler à longueur de journée. Donc, comment ça marche? Donc, vous créez votre chaîne YouTube, vous publiez régulièrement et lorsque vous avez atteint les critères de monétisation du programme de YouTube, vous monétisez. Il n'y a pas que ça pour monétiser votre chaîne. Vous pouvez monétiser soit en faisant des formations, en proposant des e-books, présentant des produits en affiliation et tout ça. Les avantages de la création de chaînes YouTube. Il y a une liberté géographique. Vous avez la possibilité d'automatiser. Pas besoin de budget de départ et ça convient parfaitement aux débutants, mais vous avez besoin de la patience. Et aussi, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de budget de départ. Je le redis encore, il n'y a pas vraiment besoin de budget de départ. Vous avez besoin juste de votre smartphone, d'un sujet et vous parlez, c'est tout. Les inconvénients, vous devez produire un contenu unique. Vous devez donc avoir des connaissances sur le sujet comme pour la création de produits numériques. Pour participer au programme de YouTube, donc vous devez avoir 1000 abonnés, 40 000 vues. Je ne sais pas si c'est 40 000 heures, mais je pense que c'est ça. Et c'est ça aussi l'inconvénient pour gagner de l'argent. Vous devez être patient et continuer à produire même si vous ne voyez pas vraiment des résultats. Le prochain business est la création d'un site de niche. Un site de niche est un site sur un thème bien précis où l'on décide de parler d'un produit, d'un thème, d'un objet afin de gagner de l'argent en le monétisant soit avec Google AdSense ou de l'affiliation. Comment ça marche?
Vous créez votre site web sur un sujet bien précis. Par exemple, vous créez un site web sur les smartphones. Vous allez écrire, vous allez donc rédiger des articles bien optimisés pour les référencements. Et lorsque vous allez obtenir du trafic, des gens qui sont intéressés par les smartphones, vous allez le monétiser grâce à l'affiliation. Donc, vous pouvez faire de l'affiliation avec Amazon et vous allez promouvoir des smartphones. Et lorsque quelqu'un va payer, vous aurez votre bénéfice. Vous pouvez aussi monétiser grâce à Google AdSense, donc en mettant des publicités et tout ça. Les avantages de la création de sites de niche. La monétisation est facile avec Amazon, comme j'ai dit précédemment. Et aussi, vous pouvez faire du marketing d'affiliation avec ça. C'est un moyen d'avoir des revenus récurrents à long terme. Aussi, vous pouvez déléguer le gros du travail, donc la rédaction des articles et tout ça. Les inconvénients, l'investissement en temps et en argent au lancement du projet, donc au lancement du site de niche, est souvent sans retour immédiat. Donc, vous devez avoir la patience et aussi la volonté de continuer. Et aussi, les commissions d'affiliation peuvent être faibles, comme j'ai dit. Et aussi, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats concluants. Donc, si vous abandonnez très rapidement, vous n'allez pas avoir des résultats et vous direz que ça ne marche pas, mais vous n'avez qu'à attendre pour voir vraiment des bons résultats. Donc, je dirais 6 mois minimum. Et aussi, ça ne convient pas du tout aux débutants parce que quand on est débutant, on cherche un moyen de se faire de l'argent rapide. Et là, vous devez avoir de la patience et assez de budget pour continuer à gérer le site web et continuer à produire le contenu. Le prochain business, c'est faire de l'affiliation. Il y a beaucoup de business où j'ai dit que la monétisation va se faire avec l'affiliation. Et maintenant, on va voir comment l'affiliation fonctionne. Donc, l'affiliation sur Internet est une technique de web marketing qui consiste pour un vendeur à promouvoir ses produits ou services grâce à un partenaire qu'il rémunère par une commission en fonction des ventes effectuées. Bon, comment ça fonctionne? Donc, vous devez d'abord trouver le produit. Par exemple, vous trouvez un produit, un e-book sur les chats ou sur les chiens qui parle comment dresser des chiens. Vous allez promouvoir à une audience des chiens. Par exemple, vous partez sur Instagram, vous cherchez une page Instagram avec beaucoup de chiens, vous allez faire juste un show-top. Et lorsque les gens vont payer le produit, vont payer l'e-book, vous allez recevoir des commissions sur chaque vente effectuée à partir de votre lien. Les avantages de l'affiliation, vous n'avez pas de stock à gérer, vous n'avez pas besoin de gérer le service client, vous n'avez qu'à vous concentrer sur les ventes. Et aussi, vous gagnez beaucoup d'argent sans investir. Et aussi, il y a un faible investissement initial. Les inconvénients, le niveau des marges est plus faible, mais ça peut être comblé grâce au nombre de personnes qui payent le produit en question. Il y a aussi la nécessité d'avoir un public pour promouvoir les produits. Et aussi, je dis que ce n'est pas très adapté aux débutants parce que vous n'avez pas vraiment des résultats immédiats, des résultats rapides et c'est un peu compliqué quand on est débutant. Le prochain business qui est le coaching en ligne. Le coaching en ligne, donc, vous devez trouver un sujet que vous maîtrisez. Par exemple, vous êtes bon en sport. Là, vous avez déjà un contenu à offrir. Si quelqu'un est intéressé, il veut avoir par exemple les abdos, vous savez comment faire. Vous allez juste aller chercher la personne, donc vous allez chercher vos clients et vous allez leur proposer un coaching par exemple sur 30 jours et leur promettre d'avoir des résultats et d'avoir des abdos en 30 jours et là vous gagnez de l'argent lorsque le client vous paye. Les avantages est qu'il y a la possibilité d'avoir des revenus réguliers chaque mois avec très peu de travail. Par exemple, si vous prenez que 10 personnes par mois en coaching, ils vous payent par exemple, on peut dire 100 euros, vous faites déjà 1000 dollars rapidement et facilement et vous pouvez automatiser ça parce que si vous maîtrisez un domaine que les gens recherchent vraiment, vous allez avoir une forte demande et vous pouvez automatiser votre process et gagner très rapidement de l'argent. Et aussi, il n'y a pas besoin de budget de départ. Les inconvénients du coaching en ligne, comme je dis, vous devez maîtriser les outils du web, mais vous devez maîtriser le domaine où vous allez faire le coaching. Et aussi, vous devez être spécialiste ou connaître suffisamment les techniques et les applications dans le domaine que vous allez choisir. Le deuxième business qui est mon préféré est le business autour d'Instagram. Donc, gagner de l'argent avec Instagram. Pour moi, Instagram est une opportunité à ne pas manquer. Aujourd'hui, tout le monde utilise Instagram et avec un peu de patience et quelques techniques, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec Instagram. Comment ça fonctionne?
La première des choses est de créer votre page. Lorsque vous créez votre page, vous utilisez les méthodes et les meilleures stratégies qui vont vous permettre d'aller jusqu'à 10 000 abonnés par exemple. Et à partir de là, vous allez pouvoir monétiser votre page soit en faisant de l'affiliation comme on a vu précédemment, en proposant votre produit numérique, en faisant du coaching ou en vendant votre compte Instagram. Les avantages de gagner de l'argent avec Instagram, pour moi, est que d'abord, le premier avantage est que la création de page est très facile. Avec les stratégies que je vous donne dans cette chaîne, vous pouvez le faire très rapidement en quelques semaines ou quelques mois. Et aussi, il y a un très faible investissement initial. Pour moi, c'est presque nul. Et aussi, il y a la possibilité de générer des revenus récurrents chaque mois en automatique. Il y a aussi plusieurs possibilités de rémunération comme on a vu, produits numériques, affiliation et tout ça. Les inconvénients, il n'y a pas vraiment beaucoup d'inconvénients, mais il y a la nécessité d'une bonne pratique pour faire fructifier votre page Instagram. Et pour moi, c'est très adapté aux débutants. C'est pas vraiment un inconvénient, mais je pense que je l'ai mis par erreur. Et le premier business à lancer en 2021, pour moi, qui est le plus rentable, est le dropshipping. Le dropshipping est un business dans lequel le client, donc le consommateur, passe une commande sur un site du distributeur, donc vous, le commerçant, et lorsque le client passe la commande, vous allez transmettre au fournisseur, donc le grossiste, donc AliExpress, Alibaba, Amazon et tout ça. Et lui, il va assurer, donc votre fournisseur va assurer la livraison et aussi va gérer les stocks. Donc, en soi, comment ça fonctionne? J'essaie d'expliquer, mais j'explique plus en détail. Donc, le client achète sur votre site web. Lorsqu'il achète sur votre site web, vous allez passer la commande du produit que le client a acheté auprès du fournisseur. Donc, vous êtes là juste au milieu. Donc, le client passe une commande chez vous, vous payez chez le fournisseur et le fournisseur va s'occuper de la livraison directement au client. Donc vous serez juste au milieu et vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ça. Et vraiment, c'est une opportunité à ne pas manquer et c'est vraiment rentable. Grâce à ça, plusieurs personnes sont devenues millionnaires et très rapidement libres financièrement. Et les avantages de ce business, c'est qu'il n'y a pas de gestion de stock puisque tout le stock est chez les fournisseurs quand vous êtes encore en dropshipping classique. Il y a aussi un faible investissement par rapport aux résultats. Vous pouvez vous faire x10, vous investissez 1000 et vous pouvez vous faire 10 000 en quelques heures, en quelques jours. Mais il faut appliquer les bonnes méthodes. C'est pourquoi il faut avoir une très bonne formation ou un très bon coach. Et aussi, vous pouvez cibler le monde entier avec ça parce que c'est très facile vu que tout se fait en ligne. Aussi, les inconvénients. Il y a une dépendance vis-à-vis du fournisseur. Par exemple, s'il y a rupture du stock, vous allez devoir couper toutes vos ventes et là, vous serez en perte. C'est aussi, il y a un manque de contrôle sur l'expédition du produit. Souvent, les délais de livraison sont trop longs et c'est aussi un peu le problème. Mais il y a des méthodes qui vous permettent d'avoir des livraisons très rapides, genre en faisant un partenariat avec des agents qui sont en Chine qui vont réduire le délai de livraison et vous n'aurez qu'à payer un peu plus cher. Aussi, le budget initial n'est pas négligeable. Selon moi, il faut avoir 1000 $ avec la formation, donc avec une bonne formation. Parce que souvent sur Internet, aujourd'hui, on va voir des gens qui disent comment réussir en dropshipping avec 500 $, avec 300 $. Mais pour moi, c'est carrément impossible si on n'a pas les bonnes informations. Et pour obtenir les bonnes informations, il faut pouvoir dépenser. Et aujourd'hui, les bonnes formations, je ne connais pas de bonnes formations à moins de 1000 €. Et les coachings sont toujours à plus de 3000 $ et tout ça. Donc, pour moi, selon moi, vous avez besoin de 1000 $ plus une bonne formation ou un bon coach. Et pour moi, c'est ça le business à lancer en 2022 qui peut changer totalement votre vie. Et c'est pourquoi je présente aujourd'hui. Et bien, voilà les 10 business que je vous ai présentés aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel est le business qui vous intéresse et qu'est-ce que vous faites maintenant comme activité. Et aussi dites-moi sur quel business vous voulez que je puisse le plus parler sur cette chaîne e-commerce. J'ai écrit de rejoindre le groupe Telegram, mais je n'ai pas encore créé et tout ça. Bientôt je vais le faire, mais bientôt je vais publier une vidéo qui va vous montrer comment j'ai gagné plus de 5000 abonnés juste avec un seul post Instagram.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je te conseille d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos qui te montrent comment gagner de l'argent et plus encore. Je te conseille également de regarder les playlists qui s'affichent sur l'écran et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout passe à l'action. Bye.